aujourd'hui non pas avec les favoris du mois de juillet comme ça devrait être le cas, mais avec un espèce d'update des soldes d'été, puisqu'en fait après mon dernier haul il y a 2 semaines je pense, je suis repassée dans certains magasins et j'en ai fait de nouveaux et j'ai trouvé quelques petites choses et je me suis dit que comme c'était bientôt la fin des soldes et que du coup c'était les dernières des marques, ça pourrait peut-être vous intéresser de voir ce que j'y ai trouvé. En ce qui concerne la vidéo favori, je ne sais pas encore si je vais vous la poster dimanche prochain du coup ou si je vais vous la poster mercredi par exemple. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires et j'aviserai. Alors pour cette fois il n'y aura pas de classement beauté, fringues, etc. puisque je vous avoue que j'ai eu un peu la flemme de trier. Donc je vais prendre ça un peu comme ça vient et c'est parti. Avant toute chose je suis repassée chez Etam et j'ai trouvé un bas de pyjama. Alors plus, je dirais pas pour l'hiver parce qu'il n'est pas non plus excessivement épais mais c'est un pantalon. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'ai craqué. Voilà, il est tout rose, alors rose un peu foncé avec des flamants roses et des petits points de la même couleur que les flamants roses et juste j'ai trop craqué. En plus il y a un petit nœud trop mignon ici et un petit soleil là, je sais pas ce qu'il vient faire là mais voilà. Et donc il est assez long et plutôt large, tellement confortable et j'ai tellement hâte de le porter. Ce genre d'achat c'est vraiment horrible parce que franchement j'ai super hâte de le porter et je peux pas parce qu'il fait vraiment trop chaud. C'est limite difficile de porter un short chez soi alors un pantalon je vous en parle même pas. Bref je l'ai pris en taille M et je crois que je l'ai payé 9,90 €, donc c'est rien du tout par rapport à la mignonitude du truc. Limite c'est un prix Undies quoi alors que vraiment on sent que c'est de la qualité, c'est du Etam. Ensuite pour rester dans le même contexte, je suis allée chez Go Sport et j'ai trouvé ce débardeur trop chou. Alors comme vous voyez il a des bordures roses un peu flashy mais il m'a l'air de ressortir bizarre à la caméra. Il tire pas du tout sur le violet comme je peux voir dans le retour mais vraiment sur le rose néon. Donc il y en a aussi en bas et donc dessus il y a un flamant rose avec marqué Flamingo Beach. Et voilà, je l'ai adoré, je trouve que le motif flamant rose est quand même plutôt discret et il était soldé à 5 €, donc autant vous dire que j'ai pas hésité 150 ans. Je me suis dit que même si c'était pour le porter en pyjama, ça valait le coup et en plus c'est pas le cas puisque je l'ai déjà porté 2 ou 3 fois en ville. Donc voilà, c'est une taille M. Ensuite je suis allée dans un magasin où je n'ai pas mis les pieds depuis super longtemps. C'est Jennifer et j'y ai trouvé 2 débardeurs gris chiné. Alors le premier se présente comme ça. Donc il est pas mal décolleté devant et derrière, hein. C'est quasiment le même décolleté. Et la des liserés noirs comme ça, mais cette fois en bas du t-shirt il n'y en a pas. Et derrière il y a une petite fermeture comme ça, que je trouve super mignonne, c'est le détail qui change un peu je vais dire. Je l'ai pris parce que c'est un basique et qu'on peut le mettre avec tout, en plus il était pas très cher, je pense que je l'ai payé 6,50 € et je l'ai pris en taille M. J'ai aussi pris un autre débardeur gris chiné, donc comme je vous disais, cette fois je l'ai pris en taille S et comme l'autre il a dû me coûter aux environs de 6,50 €. Alors devant il est tout simple comme vous pouvez le voir, mais derrière il y a un gros trou, voilà, avec cette chose qu'on voit assez souvent en ce moment, les espèces de bretelles torsadées que on sait pas trop comment ils ont confectionné ça. Alors c'est un détail que je n'aime pas trop sur les débardeurs ces temps-ci, d'ailleurs j'en avais pas acheté dans ma première session de solde, mais en fait là je cherchais des hauts pour mettre pendant mes séances de sport et donc je voulais qu'on voit ma brassière évidemment. Comme devant c'est pas le cas, on la voit quand même sur le côté puisque c'est super échancré et donc dans le dos, et donc j'ai trouvé ça cool et je l'ai pris. Ensuite je ne sais pas si vous vous souvenez mais pendant mon shoe stag que j'ai fait il y a quelques temps, je vous avais parlé d'une paire que j'avais repérée chez André qui coûtait aux environs de 50 € et donc que j'hésitais à investir etc. Il se trouve que je ne suis pas retournée chez André depuis, donc finalement je n'avais pas eu la tentation ou je n'y avais pas spécialement repensé. Comme en témoigne ce sac, je l'ai finalement prise, sauf qu'elle coûtait pendant les soldes, tenez-vous bien, 15 €. Genre 15 € quoi, c'est rien du tout, surtout quand on connaît le prix de base. Et donc elle se présente comme ceci. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais en fait ce sont des baskets en toile toutes simples avec en fait des talons et une espèce de plateforme, enfin comme ça se fait beaucoup en ce moment, et je les trouve vraiment très très jolies et ça change des baskets en toile toutes plates qu'on a l'habitude de voir partout. Elles existent en blanc, en motif palmier un peu noir et blanc. J'ai beaucoup hésité avec celle-ci, j'ai même failli prendre les deux, mais après je me suis dit 2 paires de chaussures absolument identiques sur le modèle, c'est un peu pousser le bouchon quand même. Par contre je tenais à vous partager un bon plan. Donc en ce moment, je ne sais pas si c'est pour la dernière des marques ou quoi, mais en ce moment il y a moins 20% pour l'achat de 2 paires de chaussures chez André, même les paires soldées. Donc par exemple vous voyez si j'avais pris celle-ci et les mêmes en une autre couleur, ça m'aurait fait normalement
30 € puisque les deux modèles étaient soldés à 15 €. Mais en fait avec la remise ça me revenait à 24 €. Donc c'est vraiment l'occasion d'aller faire un tour chez André puisqu'ils font des paires pas forcément super données d'habitude. Et voilà, je m'en suis presque voulu de pas avoir craqué pour les deux paires. Ah, j'ai oublié de vous préciser, je fais une taille 39 mais ça je vous le dis à chaque fois. Et ce modèle, si vous ne le reconnaissez pas en magasin, c'est celui qui s'appelle Rihanna. Bon, j'ai un peu honte, mais bon, c'est pas grave. Vêtements, beauté, bon je vais prendre beauté pour alterner un peu. Je suis donc passée chez Parashop. La dernière fois je n'avais rien pris et en fait je m'en suis un petit peu voulu parce qu'ils font vraiment des soldes très intéressantes. Et en fait au final là j'y suis allée et il ne restait pas grand chose de soldé et j'étais super déçue parce que j'avais repéré des crayons fer à paupières de la marque Iker je crois. Et en fait là ils y étaient encore mais ils étaient plus soldés donc j'ai pas trop bien compris mais j'ai quand même trouvé quelques petites choses. Alors attendez, je trouve le ticket de caisse comme ça je vais pouvoir vous donner les prix. Voilà. Alors d'abord je suis tombée sur un shampoing sec de la marque GoPretty. Alors j'ai pris la version bleue, c'est fraîcheur et volume pour les cheveux regraissant vite. Il est sans parabènes, sans sulfate et sans silicone, c'est 200 ml. Et comme j'en avais un peu marre de tester que les Baptiste, même si j'en ai testé un certain nombre de différents, genre volume XXL, original, Brit, etc. Enfin vous voyez de quoi je parle. Voilà, j'avais envie de changer un peu et comme il était soldé, je me suis dit c'est l'occasion. Donc celui-ci il coûte normalement 7,40 € et là je l'ai payé 5,95 €. Donc c'était pas une réduction de fou non plus, je crois que c'était moins 20%, sur les petits prix ça change pas grand chose. Ensuite il y avait une tonne de réduction sur les produits solaires étant donné qu'on est au milieu de l'été, ils commencent à essayer de tout liquider. Et ça tombe bien parce que j'ai encore dans mes réserves des produits pour le corps donc ça va, mais pour le visage je n'avais rien donc je mettais un peu des crèmes pour le corps mais que je trouvais que peut-être ça irait, mais bon bref. C'était pas une bonne idée, donc ça a pas forcément fait du bien à ma peau du visage et puis comme elle est capricieuse, enfin bref. Je voulais un produit solaire spécialement pour le visage et j'ai pris le haute protection Cleanance donc de Aven en SPF 30, donc ils disent que c'est matifiant et résistant à l'eau donc très bien. Et j'ai pris celui pour les peaux à tendance acnéique. J'ai beaucoup hésité avec un de La Roche-Posay mais c'était peau grasse à tendance acnéique et je n'ai pas la peau grasse mais elle a des tendances acnéiques. Enfin bref, la peau super compliquée. Donc celui-ci, le prix de base c'est 9,80 € et elle m'a pas fait la réduction. Génial. Mais bref, en magasin il y avait marqué qu'il était soldé moins 20%. Donc à 7,45 €, quelque chose comme ça. Mais là je suis vraiment dégoûtée, je devrais vérifier mes tickets de caisse. Et ensuite j'ai pris quelque chose d'une marque que j'avais envie de tester depuis super longtemps, mais comme je trouve les prix un peu abusés, je m'étais jamais attardée dessus. Et en fait là à la caisse, il y avait une réduction de fifou sur le truc, donc je l'ai pris. À la base ça coûte 19,90 € et j'ai eu une réduction de 13,93 €. Donc en gros il m'est revenu à 6 €. Donc vraiment là je pouvais pas rater ça, sachant que ça fait longtemps que je veux le tester. C'est un soin corps à base d'huile de cacahuète de la marque Nuts. Donc je crois qu'ils ne font que des soins à base d'huile de cacahuète. Et donc là c'est une crème pour le corps pailleté, donc c'est pour tout type de peau. Quand j'ai ouvert j'ai trouvé que c'était un peu beaucoup pailleté, je ne pense pas que vous verrez d'ici là, je vous ferai peut-être un close-up, mais ça sent tellement bon, c'est juste fou, donc c'est clairement pas quelque chose que j'achèterais plein tarif, mais quand c'est soldé à ce point, franchement je pense que ça vaut le coup. Ensuite je vais finir avec la beauté, donc là je vais enchaîner avec des fringues, je sais pas si vous avez suivi, mais pour moi c'est très clair. On va enchaîner avec Promode. Alors la première fois que j'y suis allée, j'ai rien trouvé, alors je sais pas si j'ai mal cherché ou si simplement il y a des vêtements qui sont revenus, ça arrive aussi. Mais j'ai pris 3 t-shirts identiques, chose que je ne fais absolument jamais. Ils se présentent comme ça. Alors ce sont des t-shirts très loose, mais je ne les ai payés que 5 €, donc voilà, j'allais pas me priver. À la base ils coûtaient 20 €. Et comme ce sont plutôt des basiques de ma garde-robe, on va dire, c'est vrai que je porte vraiment des choses très loose, pas vraiment près du corps, surtout en haut. Donc je l'ai pris en gris chiné, celui-là je l'ai pris en taille M. Ensuite je l'ai pris en rose pastel, je sais pas s'il ressort super bien là. Cette fois je l'ai pris en taille L parce que il restait plus que ça. Et en fait le premier que j'ai repéré et du coup qui m'a fait aller voir dans les autres couleurs, c'est celui-ci qui est un espèce de mint plutôt pastel. Et encore une fois je l'ai pris en taille L puisque c'était la seule taille qui restait. Et donc on va terminer avec Adopt by Réserve Naturelle. Si vous êtes montpelliéraine, il y en a un qui vient d'ouvrir à la gare et tout le monde me l'a dit, donc je me suis dit il faut absolument que j'y aille. Et forcément j'ai trouvé quelques petites choses. Alors regardez-moi déjà ce sac trop mignon. Mais alors trop chou quoi. Déjà ça valait le coup d'y aller, j'ai envie de dire. Et donc j'ai pris 2 petits carnets, je pense que vous les avez vus sur Instagram, que je trouvais absolument trop chou. Ma grosse déception, c'est que en fait celui que je préférais des 3 c'était donc
le flamant rose que vous ne voyez pas ici et qui en fait n'était plus à la boutique de Montpellier, donc j'avais juste envie de mourir parce que en fait si j'y suis allée c'était surtout pour ce petit carnet flamant rose, mais bon, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Mais ça ne m'a pas empêché de prendre ces deux-là puisqu'en fait ils sont à 95 centimes l'unité, donc c'est rien du tout. Alors moi je les voyais beaucoup plus grands hein, sur Insta, mais ça me va aussi très bien comme ça puisque je les remplirai plus vite hein, au final. Ensuite j'ai pris un crayon fard à paupières waterproof de la gamme Flashy Splash. Là c'est le numéro 3, donc très très rose, très très flashy. Si j'ai bougé, désolée, j'étais allée chercher le ticket de caisse. Donc j'ai eu celui-ci à 3 € et il me semble qu'habituellement il est à 6,50 ou quelque chose comme ça. Alors j'aimerais bien vous montrer la teinte, mais il est emballé. Voilà, c'est un rose hyper flashy et s'il est vraiment waterproof, je pense que ça peut faire un très très bon maquillage de plage puisque rose comme ça flash et puis du coup ça change un peu de tout le monde. Et le deuxième produit make-up que j'ai pris, c'est un crayon à lèvres qui m'a coûté 2,50 € au lieu de... Aouh! La meuf qui se fait trop mal avec des emballages de crayons à lèvres, tout va bien. C'est leur plastique, il est agressif et épais, c'est horrible. Sous l'ongle en plus, ça fait trop mal. Bref, je disais donc qu'il m'avait coûté 2,50 € au lieu de 5,50 il me semble. Et cette fois, c'est un rose plutôt pâle, mais ce que j'aime beaucoup, il est ici. En fait, il est quasiment la même couleur que l'autre. Bref, je sais pas si vous voyez encore une fois. Mais en fait ce que j'ai aimé c'est que même en étant plutôt un rose bébé, il tire quand même sur le vieux rose et je trouve ça assez sympa et j'ai hâte de voir ce que ça donne sur les lèvres. Voilà les filles, cette vidéo est terminée. Promis, vous n'aurez pas d'autres vidéos soldes puisque là j'en ai vraiment fini. Je ne rentrerai plus dans un magasin avant septembre. Promis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez repéré 2-3 petites choses. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et donc, en attendant ma prochaine vidéo, que donc je ne sais pas si ce sera mercredi ou dimanche, je vous fais des bisous.